Donc pour aller très rapidement, puisque j'ai 3 minutes, sur la question qui est posée, pourquoi les mouvements sociaux n'aboutissent pas, quels sont les résultats, le bilan, je vais essayer d'être assez rapide. Donc pourquoi les mouvements sociaux n'aboutissent pas? Je ne pense pas qu'ils n'aboutissent pas. Ils aboutissent forcément à quelque chose puisque derrière, il y a des décisions qui sont prises, qu'elles soient politiques, associatives ou il découle toujours un résultat des mouvements sociaux dans nos territoires. Maintenant, c'est dans la longévité qu'on observe que ce n'est pas possible. Donc, ce n'est toujours pas le peuple, ce ne sont pas les militants, ce ne sont pas les mouvements sociaux qui font que nous n'obtenons pas satisfaction dans le durable. Ça reste encore une fois les profiteurs et l'État français qui ne respectent pas leurs lois. Donc, ce n'est pas un mouvement social qui n'aboutit pas. C'est se foutre de notre tronche qui est à noter. Ensuite, sur quels sont les résultats? Concernant la vie chère, vous le voyez, on en parle partout dans le monde. Mais est-ce que le peuple et même le monde n'attendaient pas du RPRAC et du combat de la vie chère que tous les combats soient réglés en même temps? Ça, cette question-là, il faut qu'elle se pose aussi. Et puis enfin, le bilan, le bilan, c'est qu'il faut continuer. Mais le RPRAC sans le peuple, ce n'est rien. Le peuple sans le RPRAC, c'est possible, puisque le RPRAC, c'est le peuple. Donc, quand dans un combat, on va très loin, on éteint ses propres principes, on avance, et que finalement, on n'est pas 10% de la population martiniquaise, donc on n'est pas 40 000 constamment à mener un combat, ce n'est pas que le mouvement n'a pas réussi, c'est que le peuple ne suit pas. Et je suis consciente que peut-être que du combat de la vie chère, beaucoup attendaient beaucoup plus que le combat de la vie chère. Et je pense que c'est là où l'erreur se pose, parce que du coup, ça fait que des indépendantistes estiment qu'il faut pousser plus loin la chose. Au niveau associatif, il y a des gens qui vont attendre beaucoup plus et de régler plus de problèmes en même temps. Or, on sait très bien qu'en situation coloniale, c'est problème par problème, et si vous vivez en bouclier, vous chancez. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour ne pas rester que sur pourquoi il y a un problème entre les personnes. Ça existe dans le monde entier. Dans le monde entier, il y a des distensions entre les individus parce qu'on n'est pas tous les mêmes. Donc ce n'est pas une tare martiniquaise. Ça existe partout. Si vous prenez les Black Panthers aux États-Unis, combien de 60 ans, 70 ans après, les hommes écrivent des livres pour dire comment ils s'étaient trompés sur le regard qu'ils avaient de la femme militante, et que s'ils avaient écouté la femme militante, peut-être qu'ils seraient arrivés plus loin. 70 ans après. Donc, ce n'est pour ne faire aucun parallèle avec le RPRAC, mais juste pour vous dire que ça a toujours existé et que ce qui compte, les gens se font ou se défont, c'est maintenir la cause et grossir les rangs qui comptent. Voilà ce que j'avais à dire. Est-ce que tu peux dire que quelque part, peut-être que les gens n'ont pas compris que nous, on mettait l'accent vraiment sur la baisse des prix et pas autre chose, on voulait pas aller plus loin. Est-ce que tu peux dire ça? Que peut-être qu'on a été mal compris, peut-être qu'on a fait 2-3 erreurs. Non, on a fait des milliers de minutes, de dizaines de minutes d'émissions, de live, d'émissions télé, radio pour bien dire quelque chose. Il y a le combat de la vie chère. D'accord? La baisse des prix. La baisse des prix est, selon moi, si je peux toujours, parce que mon minuteur s'est arrêté. Non, tu peux. D'accord, merci. Au fait, pour ma part, parce que moi je suis une indépendantiste, et indépendantistes et autonomistes peuvent travailler ensemble à partir du moment où ils s'accordent sur un certain calendrier. On est d'accord? Parce qu'un peuple autonome n'est pas voué à rester autonome. À un moment donné, il est voué à voler de ses propres ailes. Et ça, c'est l'histoire des pays. Donc, pour moi, face à 2009, face à toutes les questions de l'évolution institutionnelle qui se sont posées dans notre territoire, département d'outre-mer, pour qu'on évolue ou qu'on reste dans un état de statu quo. D'accord? Comment faire comprendre au peuple que nous sommes sincèrement dans une situation coloniale qui n'a que trop duré? Stratégiquement, pour ma part, je m'exprime en mon nom. Stratégiquement, pour ma part, il fallait
trouver un angle d'attaque où le peuple allait très bien s'apercevoir que, de par une économie de comptoir, on ne produit majoritairement que de la canne et de la banane. Donc, de fait, nous devenons dépendants d'une alimentation importée. Et troisièmement, que cette alimentation importée est hyper chère. Donc, il y a un abandon de l'État et il y a un capitalisme effréné qui se passe dans nos territoires. Jusque-là, c'est dans le fond. Sur la forme, ça va se manifester comment, selon moi? La vie chère. Vous voyez, on nous entube. À partir de là, que devons-nous faire? Nous devons demander une baisse des prix. Et pour exiger cette baisse des prix, il y a deux choix qui se posent au peuple. Par jeu de continuité territoriale, on demande plus de France, ou bien par jeu de prix qui ne baisse pas, on montre à cette France que désormais, on veut appliquer de manière plus autonome une politique agricole, une politique environnementale, une politique commerciale et consorts. Donc, quelque part, le peuple a le choix aujourd'hui de savoir vers quel angle il va. Je pense que 1er juillet, injonction, 1er septembre, démarrage du combat. Aujourd'hui, nous sommes le 20 mai. Il y a eu des simulacres de prise en compte de l'État et de la grande distribution et on voit le résultat aujourd'hui. Donc, quelle conclusion devons-nous tirer? La mienne, elle est tirée depuis que j'ai fait le fond. En tant qu'indépendantiste, j'ai déjà ma réponse, moi. Mais est-ce que le peuple en veut? Et est-ce que parce que je suis une indépendantiste, par exemple, Zouk, je dois me dire, je suis indépendantiste, donc je le suis et je dis au peuple toute la sainte journée que je suis indépendantiste. Tant qu'on n'aura pas démontré au peuple, et ça c'est humain, tant qu'on n'aura pas démontré au peuple, vaut mieux un chien que deux tu auras, ça ne marche plus, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, on a un peuple qui se dit, ok, j'entends parler de l'indépendance. Oui, je vois ce que l'État français me fait subir. Oui, je vois que c'est totalement injuste et déloyal et colonial. Mais toi, là, l'indépendantiste, que me proposes-tu? Et c'est là que ça devient plus compliqué parce que ce peuple n'est pas dupe. Ce qui ne veut pas dire que les indépendantistes ne sont pas volontaires et je les respecte. Mais si tu n'es pas en capacité de dire à ton peuple, tu auras le beurre de tel pays, tu auras le soda de tel pays, tu auras le zenet de tel pays, mais tout en sachant que d'abord tu vas consommer chez toi. Et tu vas consommer quoi? Et comment? Avec cette problématique de chlordécone. Comment? Mais tout ça, ça va faire appel à des fonds. Donc ce seront forcément les fonds européens puisque ce sont nos impôts. Et donc ça allonge une certaine vision qu'on a de l'indépendantisme et ça nous renvoie à loin tant que ce peuple-là n'aura pas décidé de se prendre en main véritablement et de mener une politique interne qui va faire qu'on va se séparer. Donc, il faut pas parler, tu vois, quand je parle de mon constat jusqu'à aujourd'hui, 20 mai, tu es obligé de te dire, mais oui, mais c'est vrai, il faut pas, finalement, c'est que le combat de la vie chère, parce que quand tu regardes bien derrière, ça pose des questions qu'on n'est pas encore prêt. Donc, un indépendantiste, comment il s'appelle? Vous avez dit de Guadeloupe. Il va très vite dans son train, mais j'ai l'impression qu'il y a certains éléments qui lui échappent dans le décor, c'est le peuple. Si on ne va pas au rythme du peuple, ce sera difficile. Sinon, on installe une dictature. Et si on installe une dictature, on sait à quoi ça ressemble. Donc, soyons très précautionneux sur ce genre de sujet. Le RPRAC, c'était toujours mobilisant, en tout cas du temps où j'y étais, sur les injustices sociales dans un cadre qui est le cadre que nous vivons. On ne peut pas inventer des plans sur la comète. Donc, quelles sont nos attentes et que nous proposent les autres et comment on peut agir dedans. Voilà.